Dans ta vie, il y a 4 types de personnes que tu ne dois jamais oublier. Ceux qui t'ont aidé dans l'épreuve, ceux qui ont cru en toi alors que tu doutais de toi-même, ceux qui t'ont aidé sans rien attendre en retour, et ceux qui ont rendu ta vie meilleure. Quand les gens du paradis entreront au paradis, ils diront « Louange à Allah qui a écarté de nous la tristesse. Les soupirs, les gémissements, les blessures et les chocs auront pris fin. Commencera alors la sérénité, la joie, la bonne nouvelle, la belle vie et l'éternité, un plaisir des yeux dans la proximité du tout miséricordieux. Ô Allah, fais-nous en faire partie. Par la permission d'Allah, le chemin que tu as emprunté un jour fleurira et toute la fatigue disparaîtra. Ton âme brillera après un flétrissement que tu croyais éternel. Tes yeux brilleront à nouveau après que leur éclat ait faibli. C'est proche. Le Tout-Puissant, le Miséricordieux, ne laisse pas passer la tristesse inutilement. Ni une larme couler sans raison, ni une belle pensée envers lui s'éteindre dans le désespoir. Il y a des récompenses pour la patience, et pour chaque perte, une compensation. Il sait, gloire à lui, où se trouve la cassure en toi, et il la répare par sa puissance. Il organise les moments et les circonstances de façon à ce que son agencement et sa sagesse t'émerveillent. Et après avoir vécu un certain temps dans cette vie, tu réaliseras et croiras sincèrement qu'à un moment donné, Allah a réparti à chaque être humain une part bien définie de douleur qu'il devra traverser. J'espère que ces paroles apaiseront ta peine, t'aideront à lâcher les restes de douleur et te prépareront à relever les défis de la vie avec un cœur libre de toute souffrance. Il invoqua son Seigneur d'un appel discret. Ne t'inquiète pas pour ton invocation. Ce son, si discret soit-il, a ouvert les portes du ciel. Dans le vitre, tourne ton cœur vers Allah. Et peut-être que la consolation viendra sous la forme d'un mois. Un mois de tentative pour reprendre ton souffle, pour réparer ce que le passé a brisé, pour te ravitailler, chercher du soutien et te renforcer pour l'avenir. Et il est avec vous, où que vous soyez, compagnon doux, proche, il t'écoute, te voit, t'observe, te protège, il prend soin de toi, il gère tes affaires. Il t'aime. Et plus tu te rapproches de lui, plus il est avec toi, sans que tu ne t'en rendes compte. Tu l'invoques, il est face à toi. Rien de ton affaire ne lui échappe. Il te donne ce que tu demandes, et même ce que tu n'as pas demandé. Si Allah est avec toi, qui pourrait être contre toi? Les émotions sont comme des vagues. Tu ne peux pas les empêcher de venir, mais tu peux choisir quelle vague tu veux surfer. Ne sois pas pessimiste à cause des circonstances. Laisse-les plutôt te motiver. Ne sois pas découragé par l'échec. Laisse-le plutôt te renforcer. N'aie pas honte d'apprendre les leçons de la vie. Laisse-les te faire grandir. Le moment que tu vis maintenant peut être difficile, mais ce n'est pas grave. Il passera. Et un jour, tu souriras en le revivant. Les épreuves apportent avec elles les clés du soulagement. Et il n'y a pas de difficulté sans que 2 facilités ne l'accompagnent. La réussite dans la vie ne se limite pas aux études ou au travail. La réussite touche plusieurs aspects de ta vie. Réussir à surmonter tes crises, réussir à gérer tes pensées et tes émotions, réussir à rendre heureux ceux qui t'entourent et toi-même, réussir à être une source de bien et de miséricorde pour la création. À celui qui jeûne, une invocation ne sera pas refusée. Rappelez-moi dans vos invocations, car peut-être l'un d'entre vous est plus proche d'Allah que moi. Assalamu alaikum.